Cher ami, bonjour. Au cours du temps de Carême 2015, de nombreuses personnes ont participé au parcours Debout ensemble dans le Christ, étape 4. Le thème était un cœur nouveau, un esprit nouveau. Cette semaine, nous vous présentons des échos du vécu de cette quatrième étape, dont l'étape était composée de 6 rencontres d'environ 1h30 chacune. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter 2 dames de la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf qui ont participé à l'étape 4. Ces 2 personnes sont Lise Michael. Bonjour Lise. Bonjour. Et Lucie Taliaferro. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors, comme je disais tantôt, ces 2 dames ont participé à l'étape 4. Lise, dans ton cas, tu participes à Debout depuis la première étape. Oui, quelques années passées. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à participer à un petit groupe de partage de foi? Alors, peut-être qu'on peut commencer avec Lucie, puisque Lucie, tu n'as pas eu l'occasion de participer aux 3 premières étapes. Alors, tu t'es ingérée tranquillement avec le groupe de Saint-Jean-de-Brébeuf pour l'étape 4. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé? C'était une suggestion du Père Jolicoeur et il m'a suggéré, il m'a encouragé de partager mon vécu. Et puis, j'ai pris sa suggestion à cœur et puis je suis allée, puis je regrette rien. D'accord. OK. Puis, Lise, toi, tu participes depuis l'étape 1. Oui. Puis, pourquoi continuer même avec l'étape 4 après 1, 2, 3? La première fois que j'ai décidé de choisir de venir participer en Debout en Christ, c'était pour approfondir la parole de Dieu. Puis l'approfondir pas juste en l'écoutant, mais essayant de l'agir. Puis les suggestions qu'il y avait là ont beaucoup aidé. Et c'est ainsi que je continue à participer à Debout en Christ. Mm-hmm. Donc, si je comprends bien, dans ton cas, tu appréciais les démarches proposées. Ça te permettait d'approfondir, comme tu dis, la parole de Dieu. Parce qu'on est toujours, c'est vraiment le cœur de nos rencontres. On suggère même de prendre 40 minutes juste à partager la parole de Dieu, donc le message de la Bible. Mais en plus, ça te poussait à l'engagement aussi, hein? Oui. Ces actions, puis oui, comment appliquer la parole? Oui, c'est pas toujours facile de l'appliquer aujourd'hui, mais en étant capable de l'approfondir, je suis capable de la vivre. Même si je disais pas beaucoup, ce que j'absorbais, c'était une lumière. Ça éclairait ma journée. Puis je pouvais peut-être trouver une suggestion à faire pendant la semaine. D'accord. Donc, avant vos rencontres, comment est-ce que vous vous prépariez? Lucie, dans ton cas? Moi, dans mon cas, je faisais une courte méditation avant la réunion. C'était pour m'éclairer, me vider l'esprit pour que je puisse rentrer dans la réunion avec l'esprit ouvert. Dans ton cas, Lise? Moi, ce que je faisais le soir avant, je lisais la parole de Dieu. Puis pourquoi la lire? Bien, moi, je l'interprétais d'une certaine façon. Puis lorsque j'arrivais à la réunion, j'écoutais le témoignage de tous les gens. Et puis, eux m'apportaient une différente façon de la voir. Puis c'était pas toujours la même façon que je le voyais, mais ça m'apportait quelque chose. Ça fait que moi, je me préparais en la lisant, mais lorsque j'arrivais, je prenais tout ce qu'il me donnait. D'accord. Parmi les démarches, on commençait toujours avec, on faisait un retour sur la semaine précédente, à savoir, la parole de Dieu m'appelait à quoi? Okay? Alors ça, c'était la première démarche. Ensuite, qu'on appelait « Vive notre foi ». Ensuite, on avait une mise en situation, un exemple d'un vécu, d'une situation que des personnes ont vécue, en lien avec la parole qui s'en vient, la parole de Dieu qui s'en vient. On appelait cette partie-là « Partageons notre histoire ». Donc, on part de notre vécu avant d'aller au message de Dieu. Ensuite, on avait toujours une réflexion sur la mise en situation. Ensuite, on rentrait dans l'essentiel, si vous voulez. Partageons l'histoire de Dieu.
avec une réflexion pour nous aider à mieux saisir le message de fond. Puis ensuite, on était invité à s'engager pour la semaine aussi, puis on finissait avec une prière. Alors ça, c'est le processus, toutes les démarches du processus. Oui. Est-ce qu'il y avait une partie de cette démarche qui vous intéressait davantage ou est-ce que ça variait d'une semaine à l'autre? Parce que vous vous prépariez un peu différemment. Oui. Mais quand vient le temps, puis on sait que dans les partages, c'est beaucoup, surtout par rapport à la parole de Dieu, quand on entend ce que les autres discernent dans la parole, puis ce qu'ils entendent Dieu leur dire, c'est là qu'on s'éclaire mutuellement. Alors, si on fait un retour sur toutes ces démarches-là d'une rencontre d'1 heure et demie, est-ce qu'il y avait une partie qui vous touchait plus ou qu'est-ce que vous préfériez? Moi, c'était le partage. Parce que souvent, je me trouvais poussée à partager quelque chose. Soit, c'était toujours de mon vécu, mais c'était, je voulais partager parce que souvent, c'était des choses pas que j'avais oubliées, mais que j'avais mis de côté. Et puis tout d'un coup, ça revenait sur la surface. Et puis là, je pouvais le partager. Je me sentais confortable, je me sentais bien à le partager. Et puis c'était certaines choses, c'était des choses que j'aurais préféré pas partager ou dans le passé ou dans une situation différente, j'aurais pas été capable de le partager. Mais je me sentais dans la situation, dans les démarches qu'on suivait, je me sentais bien de le partager. Et puis, c'était le moment de le partager. Et puis, c'était, pour moi, ça libérait parce que un fardeau partagé est un fardeau diminué. Et puis, je me sentais pas seule dans mon fardeau. Et puis, en partageant mon fardeau, je pouvais prendre le fardeau de quelqu'un d'autre. Et puis, ça faisait un fardeau différent. Et puis, chaque démarche chaque rencontre qu'on a eue, je me sentais très bien. Je me sentais très à l'aise. Puis j'étais contente d'avoir été. D'accord. Donc, moi, j'entends un peu le mot, un climat, ou les mots, un climat de confiance qui s'est développé aussi. Oui, mais c'était... Et puis, c'était pas parce que c'était Jeanne. C'était le groupe, c'était l'atmosphère du groupe. Ouais. C'était... j'avais jamais ressenti une atmosphère comme ça. Oui, moi j'entends le mot aussi grâce, parce que pour moi les grâces, c'est la présence de Dieu qui est là aussi. Puis, tu sais, quand on dit, les disciples d'Emmaüs, après qu'ils ont reconnu Jésus, ils ont dit, hey, nos cœurs étaient brûlants. Mais il me semble que ton cœur brûle. Ah oui, parce que c'était toute la gamme de gens qui étaient là, c'était éveillant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Puis c'était pas comme il n'y avait pas d'alléluia, alléluia. Non. Oui. C'était calme. Et puis C'est bien. Lise, dans ton cas, y avait-il une démarche ou... Oui, moi j'aimais beaucoup la prière au début. Ça nous mettait dans l'ambiance, ça ouvrait notre esprit, ça nous préparait le cœur à voir ce qui était pour arriver, ce qui était pour arriver avec toutes les étapes. C'était comme le début d'un gâteau. Puis à la fin, on avait une prière qui terminait tout ça. C'était comme si on avait fait le tour du monde
dans 1 heure et demie, mais c'était le glaçage sur le gâteau. C'était comme si on avait été capable d'être absorbé par l'Esprit Saint. Et puis, une fois qu'on avait terminé, l'Esprit Saint était là, puis on était prêt à faire nos démarches, aller dehors, partager pas partager ce qui était entre nous autres, mais ce qu'on avait appris dans notre cœur, on était capable de le partager. C'était vraiment la prière. Puis la prière, pour moi, c'est bien important. Ça fait que c'est ça qui était le plus beau dans toutes nos démarches. D'accord. Mais Néa, tu mentionnes la prière au début puis à la fin, puis dans chaque rencontre, il y a une prière, comme tu as bien dit. Est-ce qu'on se fiait pas mal aux prières dans le texte? Ou est-ce que des fois, il y avait des moments de prière spontanée? Je ne sais pas. Parce que c'est pas... Il faut dire que les rencontres debout, c'est vraiment des rencontres de partage de foi. C'est pas des réunions de prière. C'est pas des... Il y en a de la prière, mais c'est pas le but d'aller prier ensemble. C'est vraiment de partager notre foi puis de discerner ce que Dieu nous dit dans sa parole. Alors, dans votre cas, est-ce que c'était... Parce que vous étiez dans le même groupe? Oui. Oui. Est-ce que c'était surtout les prières qui sont ici? Parce qu'ils sont vraiment destinés au thème précis de la rencontre aussi. Je pense à la deuxième rencontre qui était la puissance transformante du pardon. Alors, j'ai l'impression que la prière au début, c'était tout en lien avec le pardon. Puis à la conclusion, pour boucler. C'est ça. Oui. Mais il y avait des fois que la prière était spontanée. Et puis, ce qui était bien d'une prière spontanée, c'est qu'on ne s'en attendait pas. Et puis, dans notre groupe, on a toujours la tendance que notre bon pasteur va nous lire une parole. Ensuite, on va la répéter. Ensuite, ça continue comme ça. Ça fait que ça, c'était bien. Oui. Quand les prières étaient spontanées, mais plus ou moins, on suivait toujours les prières du livre. D'accord. Mais ceux qui étaient spontanés, c'était beau. Oui. C'était beau. OK. Il faut dire que votre situation est assez unique aussi parce que vous avez le Père JP qui participe à titre égal avec vous autour du cercle. Puis, OK. C'est bien. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a beaucoup aidé dans les démarches d'une rencontre? Aidé. Peut-être dans mon cas, aider la parole, mais pas seulement la parole, c'est le partage que les gens avaient, comment la parole les avait affectés, comment que c'était dans leur quotidien, leur vécu, et puis la façon qu'ils le présentaient. Peut-être c'était pas toujours la même façon que moi je le voyais, mais que ça m'éclairait à voir d'une différente façon. C'est pareil comme les rois mages, ils partent d'une façon, mais ils reviennent d'une autre manière. C'est comme un changement. Avec tout leur partage, ça l'éclairait. D'accord, OK. Lucie, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a aidé? Ou... Disons, les expériences des gens autour de nous m'ont aidé à moi à me sentir bien dans ma peau pour partager, pour révéler ou répéter mes expériences. Et puis, c'était l'aise qu'on se sentait bien. C'est l'atmosphère qui était bien. Dans mon cas, étant donné que j'avais un groupe chez nous aussi, un groupe de dames, ce qui m'a aidé le plus, c'est un peu comme ce que tu disais, Lucie, c'est quand les autres partageaient ce qu'ils discernaient dans la parole, ce qu'ils interprétaient, ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils entendaient Dieu leur dire. Moi, c'était comme des petites lumières qui s'allumaient continuellement, puis ça donnait une autre perspective de la parole. Oui. Puis je me souviens un soir où ma chère maman, qui participe dans mon groupe, elle était souvent dans l'arrière-plan.
elle écoutait beaucoup. Elle appréciait beaucoup les partages, mais puis de temps en temps, quand elle dévoilait quelque chose ou partageait ce qu'elle comprenait, c'était vraiment une autre façon complètement de tous les partages. Puis j'ai pu vraiment apprécier, comme Sœur Marie disait, les gens sont en train de partager ce qui est le plus précieux. Oui. Ce qui leur est le plus précieux parce que c'est vraiment la voix de Dieu qui leur parle. Hein? Alors, des fois, j'avais juste envie d'aller pleurer dans un coin. C'était tellement beau. Puis c'était tellement des belles lumières qui s'allumaient dans mon esprit pour mieux comprendre la parole aussi. Puis, comme vous dites, une autre façon de le comprendre. Oui. Parlons des bons moments dans le déroulement des rencontres. Des fois, j'entends dire que dans un groupe à l'Annonciation, il y a beaucoup de joie. On rit beaucoup, on s'amuse, on se taquine. Y a-t-il des bons moments dans votre groupe qui vous frappent ou qui vous viennent à l'esprit? Ou peut-être c'est par rapport à des moments où vous vous êtes éclairés mutuellement, là, mais est-ce que vous pouvez penser... ou des fois, c'est juste le fait d'être bien ensemble, comme tu mentionnais aussi. Oui. Oui, on était bien ensemble, mais moi, les bons moments que j'ai vus dans l'étape 4, c'est quand quelqu'un partageait quelque chose de difficile, le support qui lui sautait, le support qui était automatique, qui venait de tout le monde. Et puis, ça fait que cette dame-là, ou cette personne-là avait partagé de quelque chose de très difficile, de très privé, de très personnel. Et puis, là, ça avait été difficile parce qu'elle pensait qu'elle était seule dans le monde avec ça. Et puis, tout d'un coup, les gens se mettaient à côté d'elle. Le support était là, automatique, sans y penser, sans « oh, qu'est-ce qu'on devrait faire? Non, c'était automatique, par instinct. Mm-hmm. Et puis, pour moi, c'était très beau de voir ça parce que c'était quelque chose qui était requis. C'est quelque chose qu'on avait toutes de besoin. Mm. Puis tu te dis, ben OK, si je partage quelque chose de très grave, le support va être là. Fait que ça rendait plus facile encore de faire des partages. Pour moi, c'est ces moments-là qui m'ont fait beaucoup de bien. Oui, ce que je comprends dans ça aussi, c'est que le partage est personnel, mais ça devient communautaire. Oui. Votre groupe, c'est collectif. Exactement. De la soutenir. Mais ça reste privé pareil. Oh, absolument. Oui. Mais ça soulageait. Mm-hmm. Ça soulage beaucoup, beaucoup, oui. Oui. Et toi, Lise, est-ce qu'il y a eu des moments... Ce que je trouve, c'est qu'il y avait beaucoup de respect entre chaque personne. Puis il n'y avait aucun jugement de personne. Non. Leur partage était comme c'était comme un petit quelque chose qui te touchait, mais c'était un partage qui était très personnel, comme Lucie a dit, mais c'était beau parce qu'on pouvait le faire dans une place qui était bien. Et puis, quand on se revoyait, c'est pas comme on se voyait différemment, mais on avait peut-être une appréciation un peu plus pour cette personne-là. Mm-hmm. Et puis, notre cœur allait vers cette personne-là. C'est vrai que moi, j'ai trouvé le respect, puis tout le monde était égal. Ça faisait rien ce que tu disais, ce que tu apportais, ça touchait quelqu'un. Mm-hmm. C'était un partage, puis c'était beau de voir ça. Moi, j'ai tellement admiré ça de tous les gens. Et puis, il n'y avait personne qui avait de gêne. Tout le monde, comme Lucie a dit, supportait tout le monde. C'était beau de voir ça. Mm-hmm. Moi, je trouvais ça, c'était un des beaux moments. Oui. Très, très beau. Okay. Très beau. J'aimerais ajouter à ce point-ci aussi, Lise, parce que je sais que on parlait tantôt au sujet de partager. Puis, je pense que c'est important de dire à nos téléspectateurs aussi que les gens qui participent à Debout, on est toujours à l'aise de partager ou non. Oui. On a toujours le droit de passe. Puis des fois, on veut juste écouter. Puis c'est
bien correct, comme on dit. Oui. Oui. Puis c'est ça que je faisais. Oui. Je ne parlais pas du tout dans aucune de mes 6 sessions, 4 sessions qu'on a eues, et puis les 6 sessions chaque fois. Oui. Peut-être je disais quelques mots, peut-être une fois à chaque, peut-être 3e session, Oui. mais j'écoutais. Et puis pour moi, c'était mon petit quelque chose, d'écouter tous les gens. Parce que c'est eux qui m'apportaient quelque chose. Puis ça ne veut pas dire que pour l'étape 5, la dernière étape, que peut-être que tu vas sentir le besoin. Peut-être les autres vont te faire sentir que tu as besoin de partager plus. Oui, mais c'est toujours là comme possibilité, mais on a toujours le droit de passe. Oh oui, définitivement. Oh, puis il n'y avait pas de pression. Qu'est-ce que tu as à dire? Oui, on ne faisait pas un tour de table. Non. C'était pas... c'était un endroit très sécuritaire de cette façon-là. Oui. C'était... des fois, tu vas entendre des psychologues qui vont dire... Tu sais, comme c'est un endroit sécur ici. Tout peut se dire ici. Là. Mais c'était comme ça, sans avoir le psychologue. Oui. Mais... Mais c'est le divan. Mais c'est ça. Mais c'était puis c'était les partages qui se sont faits, c'était des partages qui étaient sérieux. Il y avait des partages, mais c'était jamais lourd. OK. Donc ça c'est une observation il y avait des partages qui ont été profonds. Oui. Mais c'était jamais trop lourd pour le groupe. J'aime bien ton image. Parce qu'il faut dire que l'étape 4, un cœur nouveau, un esprit nouveau, les 3 grands thèmes sont le pardon, la réconciliation et la guérison. Puis ça peut être lourd. Oui. Ça peut être très lourd. C'est très profond. Mais par rapport justement à cette thématique, est-ce qu'il y a une parole de Dieu qui vous a davantage interpellé au niveau du pardon, de la réconciliation ou la guérison? Bien, moi, c'est la lumière de Dieu qui nous éclaire. Je ne sais pas si ça a à faire avec la guérison, le pardon, mais cette lumière-là, peut-être ça nous guérit, peut-être ça nous pardonne, mais ça nous éclaire. Et puis ça, cette lumière-là, cette parole-là, elle éclaire. Puis on dirait que ça éclaire ma vie, ma journée, mes démarches envers les gens qui me côtoient. OK, puis je crois que tu te réfères à la rencontre numéro 4, qui est « Enfant de lumière ». Oui. Donc, c'est probablement le texte qui avait été développé à ce moment-là. Donc, pour toi, c'est venu t'éclairer, si tu veux, au niveau de pardon, réconciliation et même guérison. Oui. OK. Oui. S'éclairer. Oui. OK. Toi, Lucie, est-ce qu'il y a une parole de Dieu qui t'a touché davantage? Moi, c'est la parole de Lazare. Oui. Et puis, ça, ce que j'ai pris de ça, c'est que le Seigneur, c'est tout ce qui se passe. Puis c'est tout ce qui va se passer. Puis, des fois, il nous éclaire avec ce qui va se passer. Des fois, non. Mais il est toujours là. Il sait exactement à quel moment qu'on va faire quelque chose. Il le sait. Et puis, il est là comme notre support. Il va nous supporter dans nos épreuves. Nos épreuves, les joies, on sait quoi faire avec les joies. Mais c'est les épreuves qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment s'y prendre, comment réagir. Mais le Seigneur est là avec nous autres. Il est en arrière de nous autres. Il est autour de nous. Il est dans nous pour nous supporter. Puis là, si après que l'épreuve est passée, si tu prends un pas en arrière,
tu vas voir qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Tu ne le réalises pas dans l'épreuve, dans le milieu de l'épreuve, tu ne réalises pas qu'il est là. Parce que tu l'as trop là. Mais, prends ton pas en arrière, puis tu vas voir, il était là. Qu'est-ce qui t'a fait faire une décision? Qu'est-ce qui t'a dit de te mettre à cette place-là? C'est lui. Et puis, pour ça, Lazare, il savait qu'est-ce qui se passait avec Lazare. Il savait. Il savait que Lazare était pour mourir. Mais il a attendu. Parce qu'il y avait quelque chose à nous montrer. Ça, c'est la 5e rencontre qui a pour titre « Délier et être délié ». Oui. Alors là, je pense que j'ai l'impression qu'on a eu beaucoup d'occasions pour réfléchir à où est-ce qu'on se sent attaché, ou où est-ce qu'on a besoin de lâcher prise, puis où est-ce qu'on se sent lié, un peu comme Lazare. Oui. Puis là, on le laisse. Il nous force de le laisser faire. Mais il faut être, après que c'est fini, il faut apprécier qu'est-ce qu'il a fait. Puis quand on lui dit merci, qu'on l'admet, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, ça nous libère. C'est là qu'on parle de guérison aussi. Exactement, c'est ça. Oui. OK. Alors, notre temps ensemble achève. Auriez-vous peut-être un dernier message ou d'inspiration pour nos téléspectateurs par rapport aux rencontres debout? Le thème, c'était un cœur nouveau, un esprit nouveau. Peut-être prendre la Bible, la lire, puis l'évangile la plus facile à lire, c'est l'évangile de Saint Jean. Elle est remplie d'amour du début jusqu'à la fin. C'est l'évangile la plus allégère à lire, la plus belle, même si on lit juste une ligne, peut-être une fois par semaine. Mais commencer avec l'évangile de Saint Jean, c'est la plus belle. Dans le Nouveau Testament. Merci, Oui. Lise. Oui, OK. Et puis, Lucie. pour moi, ça serait, j'ai apprécié mon expérience avec l'étape 4. Et puis, définitivement, je vais être là pour la 5e étape. Et puis, ça serait d'encourager, même si vous avez manqué les 4 premières étapes, allez, rendez-vous pour la 5e étape. Parce que c'est à ne pas manquer. C'est une expérience à ne pas manquer. C'est une expérience qui vous remplit. C'est une nourriture qu'on a besoin. C'est une nutrition qu'on a besoin pour notre âme, pour notre esprit. OK. Un grand merci, Lucie. Merci. Lise, d'avoir été là aujourd'hui pour la préparation qui est venue, mais surtout pour votre témoignage de vie, votre témoignage de foi, qui m'a beaucoup inspirée et sans doute va inspirer nos téléspectateurs. Alors, merci d'avoir été là. Merci. Et sachez qu'à l'automne, nous poursuivrons l'étape numéro 5, qui nous encourage à être la bonne nouvelle. Nous sommes la bonne nouvelle. Alors, c'est vraiment une belle thématique. Ça nous encourage aussi à rester debout ensemble dans le Christ. Alors, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à la prochaine.